monde, bienvenue au Web Sommet Oser être soi. Mon nom est Maria Christina Frédéric, je suis professeure de yoga, coach holistique et communicatrice de la vie. Ce sont des titres que j'aime bien m'identifier. Aujourd'hui, on reçoit Dominique Allaire. Salut Dominique, comment vas-tu? Bonjour, Maria Christina d'amour! Bonjour tout le monde! Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis enchantée d'être ici aujourd'hui. Ah, moi aussi, j'avais tellement hâte de partager ce moment-là puis ressentir ton énergie. Puis ton énergie est pétillante, elle est euphorique. J'aimerais ça que tu puisses te présenter de façon spontanée aux gens qui regardent cette entrevue puis ce qui monte là, dans le moment présent. Qui tu es? Qui je suis? Dans le moment présent, qu'est-ce qui manque? C'est, moi, j'ai été une grande partie de ma vie une obsédée textuelle. J'ai été traductrice professionnelle pendant 32 ans. Et là, je suis une obsédée virtuelle. Là, je m'intéresse attentivement, profondément au passé depuis 5 ans. Et je suis coach professionnelle depuis 12 ans. J'accompagne les gens dans la réalisation de leur rêve. J'ai passé ma vie à accompagner les gens dans la réalisation de leur rêve, puis dans la réalisation de soi aussi. Oser être soi. Oui, puis pourquoi le sujet, justement, oser être soi t'a interpellé? Parce que c'est la base de tout. On est ici pour être soi-même. La vie ne crée pas de photocopie. J'ai écrit plein de livres là-dessus, je fais plein de conférences, je fais des ateliers, je fais du coaching, j'en parle à tout le monde. C'est le fun, les gens qui m'écoutent à la radio ou dans mes conférences, ils sont là parce que ça leur tente, puis ceux-là qui ne veulent pas m'entendre, ben, ils sont ailleurs. Ou il y a Facebook aussi. Mais c'est tout le temps, pourquoi oser être soi? La seule chose qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est toutes les pensées qu'on croit, qui nous bloquent, qui nous inhibent. Parce qu'au fond, comme j'ai dit, la vie ne crée pas de photocopie. Nous sommes tous uniques. Moi, je dis que nous sommes tous des génies uniques avec des talents uniques, des dons uniques. C'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Ah oui, absolument. C'est parfait. C'est quoi des pensées? Est-ce que tu peux nous parler c'est quoi des pensées? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi des pensées? Oh, c'est ça. Parce que Maria Christina, quelque chose qui est très important que j'ai réalisé. Il y a 5 ans, ce qui m'est arrivé, j'étais sur une plage à Cuba un matin, puis pour la première fois de ma vie, j'ai cherché, moi. Ça fait 32 ans que j'étudie dans le domaine. Puis il y a 5 ans, j'étais sur une plage à Cuba un matin, puis quand j'allais rejoindre des amis, un couple d'amis, puis mes amis m'ont dit, tu vas voir de dos ici, il faut se lever à 6 heures pour avoir une palle à passe, un parasol sur la plage pour réserver notre chaise. Si on ne veut pas cuire sur le grill. Et quand ils m'ont dit ça, ils ont dit, tu vas voir, je ne peux pas croire qu'il faut que je me lève à 6 heures le matin pour venir sur la plage, moi qui me lève à 6 heures toute la semaine pour aller travailler. Ça, c'est mon ami Steven qui a dit ça. Mon amie Linda dit la même chose. Et toute la journée, j'ai entendu la pensée. Et ça avait l'air d'à peu près ça. Ce que j'ai vu, c'est je ne peux pas croire que je vais me lever le matin. Tout le monde était choqué. Je les entendais partout. Et là, j'ai réalisé, pour une fois dans ma vie, pour vrai, qu'il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. Je ne suis pas mes pensées. Quand je crois une pensée frustrée, une pensée qui dit « je ne devrais pas me lever le matin », j'ai la frustration. Je ne devrais pas oser être moi-même. Mais tu vois, c'est tout le temps une pensée entre moi et la réalité. Et j'ai compris ce qui me faisait souffrir, ce qui me dérangeait. Puis ce que je vais dire là, ça va choquer. Là. Je sais que ça va choquer. Ça m'a choqué. Mais la réalité n'est jamais blessante. La réalité, c'est toujours fait. Une claque d'en face, ça saisit, mais c'est fait. Ce qui fait mal, c'est après ce qu'on en fait. Puis moi, j'étais une spécialiste de la torture. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta question, une pensée, c'est quelque chose dans ma tête qui va dire, qui va contredire ce que j'ai vécu. Pas vécu, parce que c'est tout dans le monde virtuel. Les pensées. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, puis il y a plusieurs types de pensées, des pensées positives et négatives. Oui. Ben, moi, j'aime ça me servir d'outil parce que les pensées, c'est la chose
qui nous fait vivre une gamme complète d'émotions parce que chaque pensée vient en couple et jumelée à une émotion. Une pensée bienfaisante, c'est une émotion bienfaisante. Une pensée stressante, c'est une émotion stressante. Et la petite pensée, je me sers de... La pensée est la chose qu'on ne voit pas et qui nous fait croire que ce qui n'existe pas est là. C'est fou. Quelque chose qui est virtuel et réel. Puis c'est tellement vite cru, c'est pas notre faute. Jésus disait, pardonne-toi, ma dodo, tu sais pas ce que tu fais. C'est normal, on ne sait pas qu'on croit des pensées. C'est dans notre tête, on les entend, puis on les prend pour du content. On les croit. Alors, une pensée positive, ben, moi, je ne coach pas celle-là. Moi, la pensée positive, elle est toute heureuse dans le pré de mon esprit. C'est une petite moutonne, une petite licorne qui croit que la vie est belle. Je fais ça de mes cartes depuis 40 ans. Elle, tout est beau. Quand je la crois, moi, je suis joyeuse. Et quand je ne crois pas la pensée, je suis honnête. Et la pensée négative, c'est celle-là, la mal-aimée. Moi, je les aime, tous les jugements négatifs. La pensée qui dit que, quand je me regarde dans le miroir, qui dit « t'es bien trop vieille », qu'est-ce que je vois dans le miroir? D'accord. La pensée va dire « oh mon Dieu, tu fais l'allure, t'es toute ridée, t'as une bedaine, t'as des rides. » Tu comprends? Qu'est-ce qui me stresse? La réalité dans le miroir? Ou la pensée qui dit « tu ne devrais pas être comme ça, tu devrais être comme ça. » Et cette petite chérie-là, moi, je jase avec elle parce qu'elle n'est pas bien. Ça, c'est une pensée négative. Puis elle me réveille à la réalité. C'est ça qu'elle fait. Wow! Hey, merci! Même en plus, l'animation visuelle est tellement plus facile à comprendre. Comment faire pour dissoudre une pensée qu'on ne veut pas nourrir, par exemple? Une pensée... La question, c'est comment dissoudre une pensée? Oui, je ne sais pas, peut-être. Oh. Moi, je la pose, ce qui vient, mais tu peux la déformer, ma question, puis en faire ce que tu veux. Comme une artiste. Ah! T'es fine. Ce que j'ai compris, c'est que les pensées, on ne peut pas les prendre, on ne peut pas les toucher. La seule chose qu'on peut faire, puis je recommande à tout le monde, on peut les écrire. Alors là, je l'écris. Quand je l'écris, je vois qu'est-ce qui me stresse. Je le vois, la pensée. Je la couche sur du papier, je lui permets de se détendre en l'étendant sur la plage, la page. Et là, ce que j'aime quand je le fais avec mes clients, je leur demande de m'envoyer par courriel, je coach au téléphone. C'est le fun parce qu'au téléphone, ben, je n'ai pas de limite de clients. Je peux coacher partout dans le monde. Puis deuxièmement, c'est qu'on s'attend vraiment aux pensées. On n'est pas distrait par les images. Surtout qu'il y a une image, il y a un petit pensée qui placote. Ah, là-tu vu, blablabla. Non, 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 non. Ces petites pensées-là, on ne les entend pas. Alors, ils m'envoient par courriel les pensées qui les stressent, les pensées qui les blessent, puis on les regarde une par une, on les décortique. Ça me fait penser, un revolver, c'est dangereux, hein? Mais le revolver, quand tu le défais pièce par pièce, quand tu le démontes, il est encore tout là, mais est-ce qu'il est encore là? Non. Il est démonté, il n'est plus dangereux. J'aime ça, l'image. Les pièces sont encore là, parce que je peux pas, moi, je n'ai pas le pouvoir de dissoudre une pensée. J'ai juste le pouvoir de la décortiquer, puis de l'éclairer. De l'éclairer, de la faire réfléchir. Souvent, mes clients me demandent, mais comment tu fais? C'est quoi les trucs? J'ai dit, c'est ça qu'on est en train de faire. On jase avec elles. Parce que les petites pensées stressantes, là, c'est vraiment des enfants. Toutes nos pensées stressantes, c'est des enfants qui sont dans leur chambre la nuit et qui ont peur aux fantômes en dessous du lit. Parce que tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Puis la petite pensée blessante ou stressante ou frustrante ou effrayée, la peur pour moi, c'est une petite pensée effrayée. La colère, c'est une petite pensée qui est choquée parce qu'elle ne peut pas changer ce qui vient d'arriver. Essaye ça, toi, Maria-Christina, changer ce qui vient d'arriver. Bonne chance! Mais c'est pas ce qui se passe!
C'est ce qu'on en pense! Alors, moi, je jase avec elle, avec mes clients, puis il se passe tout le temps un moment, ben, tout le temps, pas tout le temps, des fois, ça prend plusieurs séances, mais il se passe un moment où est-ce que j'entends rire la personne au bout du fil. Quand elle rit, là, c'est que je sais que là, les deux se sont retrouvés parce que c'est vraiment, on ne peut pas séparer une pensée positive et une pensée négative. Pour moi, c'est les deux côtés d'une même pensée. Tu sais, quand on tombe en amour, Maria-Christina, je suis sûre que tu as déjà vécu ça. Là. Ben oui. Quand tu tombes en amour, tu vois juste ses beaux côtés. Mhm. Tu ignores complètement son côté sombre. Après ça, quand tu apprends à le connaître, là, tu vois tous ses défauts. C'est fou, hein? Tu oublies tous ses beaux côtés. Mm. C'est comme si c'était une amnésie sélective. Puis le travail, je suis coach de pensée consciente, la coach des pensées. Ce que je fais avec ma pratique de pensée consciente, c'est que j'amène les deux côtés de la pensée à se rencontrer. Puis là, ils se fusionnent. Et les charges émotives des deux côtés se neutralisent. Comment tu trouves ça? Mon, c'est tellement bien expliqué, puis ça vient vraiment, comment dire, solidifier ce que j'avais comme compris des pensées, mais encore mieux, donc c'est magnifique. Hey, j'aimerais ça que tu puisses nous parler des plus grandes peurs que la plupart de tes clients rencontrent. Quand on parle d'oser être soi, la Oui. première peur, la plus grande, puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, puis toi aussi tu pourras me le dire, l'opinion des autres. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui! Oh oui! Oui. Les gens ont peur de l'opinion des autres. Moi, j'ai eu longtemps peur de l'opinion des autres. Quand je parle des pensées, là, je veux juste souligner que moi, je suis encore soumise au jeu des pensées. J'appelle le jeu de la pensée. Là. Mhm. C'est pas parce que je vois le jeu que j'y pense tout le temps. C'est vite oublié. Si vous me voyez choquée à la caisse de chez IGA, là, dites-vous, Dodo est en train de croire une pensée stressante. Parce que c'est vite cru, là. C'est Mhm. après, avec le recul, qu'on les décortique. Maintenant, pour répondre à ta question, Oui. l'opinion des autres, Oui. ce que j'ai compris Mhm. en ce moment, Maria-Christina, toi et toutes les personnes qui nous écoutent Oui. sont en train d'inventer une Dominique Allaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Peux-tu nous expliquer? C'est que la pensée, aussitôt qu'elle voit quelqu'un, ce qu'elle fait, la pensée va tricoter une histoire. Elle va inventer un personnage. Si je dis quelque chose qui te plaît, ah, là, je vais être ton ami. Je dis quelque chose qui te déplaît, je suis plus ton ami. Alors là, c'est la pensée. Et puis là, elle voit mon image. Elle est ici, elle est ça. Elle aime les cas, moi j'aime les cas. Ah, on a un point commun. Puis là, elle est la mère d'une fille transgenre. Ah, moi, les lesbiennes, les transgenres, j'aime pas ça. Oups, tu comprends tout de Oui. suite. Et comment. J'ai cherché longtemps, moi, à plaire à tout le monde parce que je craignais l'opinion des autres. Et j'ai réalisé que à tout moment, chaque personne crée sa version de moi. Et moi, je fais la même chose, je crée ma version des autres. Et Mm. ça fluctue, ça joue. Au moment où j'ai vraiment réalisé ça, parce que je médite tous les jours depuis 7 ans grâce à Deepak Chopra puis David G que j'ai rencontré dans des ateliers Oui. à Whistler, entre autres en Californie, c'est le fun. Deepak Chopra, il fait ses ateliers dans des décors splendides. C'est fantastique. Mais pour revenir à ça, c'est que quand j'ai compris que tout le monde invente son personnage de moi, et j'ai réalisé que j'avais aucun contrôle. Et ça me détend. Ça me détend. Toutes les pensées qui disaient tu devrais faire ci, tu devrais faire attention, tout d'un coup que telle personne te rejette, tout d'un coup que telle personne te juge. Et tout le monde me juge! C'est notre activité principale dans la vie d'entendre les jugements dans notre tête puis de les répéter tout haut. On juge les humains. Absolument. Ça. Alors, vu que j'ai compris que le but de la pensée, les pensées aiment contrôler, mais quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler ça, Mm. là, j'ai commencé à relaxer. Et Mm. l'opinion des autres, moins
on y croit que c'est important, parce que ça a de l'importance aussi, selon ce qu'on veut. On peut demander l'opinion d'un expert, l'opinion de quelqu'un, mais on est tout le temps, nous, le maître de nos croyances. Quelqu'un me disait, mais Dodo, c'est quoi une croyance? Oui, on veut savoir! C'est une pensée qu'on croit. Mais à tout moment, on peut ne plus la croire. Et c'est pour ça que être soi, oser être soi, ça veut dire qu'on est capable de peu importe l'opinion des autres, on est capable de bien s'entendre avec les différents points de vue. Parce qu'en réalité, si quelqu'un dit de d'autres, t'es bête, c'est vrai. Dodo, t'es égoïste, c'est vrai. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait me dire que j'ai jamais, moi, cru à propos de moi-même? C'est le fun, là? Ça veut dire qu'au fond, on ne craint pas l'opinion des autres. On craint d'entendre de la bouche des autres ce qu'on pense de nous et qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'aime vraiment beaucoup ça. Vraiment. Merci de ce partage-là. Il y a quelque chose qui est monté quand tu parlais, quand tu dis que... En fait, j'ai l'impression que c'est un entraînement à vie. C'est un entraînement à vie, tu sais, de se dire, je prends conscience de cette pensée, je ne la juge pas. Puis, Et je ris parce que c'est un entraînement de Jedi. Moi, je suis une fan de Star Wars depuis 77. Oui, c'est un entraînement de Jedi! c'est drôle! C'est une pratique quotidienne. C'est une pratique. Quand j'ai vu Star Wars en 77, je l'ai vu 50 fois au cinéma. Je me suis dit, là, si tu voyais mon bureau, c'est tout Star Wars. En 77, quand j'ai vu Star Wars, je me suis dit, moi, un jour, je vais être un maître Jedi. J'ai travaillé. Je ne comprenais pas parce que le maître Jedi est en paix avec les deux côtés, le côté sombre et le côté lumineux de la force. J'ai cherché, j'ai étudié, j'ai travaillé, puis j'ai réalisé que c'est une pratique quotidienne. C'est la conscience, être conscient de nos pensées, c'est une pratique quotidienne. Puis au début, ça peut rebuter certaines personnes, mais quand on sait que quand on devient ami avec nos pensées, qu'on apprend à jaser avec elles, à les comprendre, à les aimer, le confort est extraordinaire. Et là, on se permet d'être soi, parce qu'on va tout le temps oser être soi, mais avec toutes les petites pensées qui nous terrorisent. Là, on ose être soi en étant en s'entendant bien avec tout. Puis, tu sais, je fais ça. Avant, je faisais tout le temps ça avec mes mains, mais là, je le fais avec mes petites amies. Oui. Les moutons qui m'aident, là, mais c'est ça. On peut le faire. Le résultat, apparemment, c'est pareil. Mais dans notre corps, dans notre cœur, c'est relaxant. Regardez nos pensées avec bienveillance. Bienveillant. C'est ça qui arrive. Des fois, on peut avoir l'air un peu sans cœur. Je sais que des fois, quand je décortique une pensée, j'entends des pensées qui disent « Mon Dieu, Dodo, tu t'en viens insensible. » C'est le contraire. Plus je suis gentille avec mes pensées, puis j'en prends soin, le résultat, c'est que je suis très gentille avec moi-même. Parce qu'avec quoi tu te réveilles le matin, Maria-Christina? Avec quoi on se réveille tous les matins, nos pensées? Avec quoi on boit, on mange nos pensées? Avec quoi on conduit notre voiture, nos pensées? Avec quoi on bâtit notre histoire passée, notre histoire future? Avec quoi même la nuit, quand on dort avec nos pensées. Il y a tout le temps des pensées entre nous et la réalité. Il y a une question qui monte, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais ces pensées-là, ils viennent de où? Je l'aime. Du conscient, de l'inconscient, J'aimerais ça en savoir. J'ai beaucoup réfléchi, puis de toute façon, moi, quand je parle, c'est juste mon point de vue. C'est ça qui est merveilleux. Voilà. C'est juste mon point de vue. C'est pas plus, pas moins. Puis, c'est ça que je disais tantôt à propos des pensées. Je me prétends pas plus finaude que les pensées, hein? Parce que je sais à qui j'ai affaire. Ils sont vraiment exceptionnels. Bon, intelligente! Oui, là. Moi, je coach des génies. On est tous des génies. Mais j'aime ça de temps en temps, me sentir égale à elle, mais pas supérieure. On est tous
On est tous au même niveau. Même apparemment sur Facebook, quand on voit plein de gens heureux, des photos de couple, ça s'embrasse. Dans le sud, une conférence, 300 personnes, wow! Oui. Tout le temps, je te le dis qu'il y a tout le temps une pensée qui nous travaille. Et tu disais, là, tu vois, je me suis éloignée. Hein, Ils viennent de où, les pensées? Ils viennent d'où? Ah! Oui. C'est tellement extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup réfléchi, puis ce que j'aime quand je médite avec mes pensées, je réfléchis, puis à tous les jours maintenant, je les entends jaser. C'est que les pensées, à un moment donné, je les écoutais placoter, puis il y en a une qui dit, il y a comme un petit micro dans mon pré. Mon esprit, c'est le pré du présent. L'esprit. Puis là, il y a un petit micro, puis là, toutes les petites pensées, c'est des moutons, des brebis. Puis j'ai un berger qui se promène, là. Ça ressemble à un petit furteur de Google. Quand je pose une question, il va chercher la réponse. Dans le pré, il amène la moutonne devant le micro, puis elle crache le morceau. J'aime ça. Et les pensées, ce que je pense, c'est encore une pensée, c'est que ça fait partie de la vie. On n'est pas capable d'expliquer la vie. Même les plus grands scientifiques, Einstein, est en pamoison devant le mystère de l'univers. Parce que je suis nerd, puis je suis geek. Je m'intéresse depuis tout petite à un paquet de sciences. J'ai lu beaucoup sur la physique quantique. Mon oncle me montrait la physique quantique quand j'avais 11 ans. En tout cas, tout ça pour dire que je crois pour moi que les pensées, c'est une forme de vie. C'est une autre forme. Ça voyage, ça se promène, c'est partout. Ça peut tout. Ça peut tout, là. Tout est possible. Mon premier livre, Tout est possible, là, toutes les possibilités, c'est des pensées. C'est tout ce qui est possible. Mais, et ça vient de la même origine que l'univers ou que tout ce qui est apparemment matériel. Je ne sais pas. Génial. On On peut choisir. Ah, toi, pensée, je te mets sur mon tableau. Ah, cette pensée-là, je peux te mettre dans mon tableau. Tu en fais de ta vie un chef-d'œuvre avec les pensées que tu as envie d'utiliser pour décorer ta vie. Absolument, on peut faire ça. On est, nous, ce qui est extraordinaire en tant que génie, ce que je trouve, moi, ce qui me parle, c'est qu'on peut, nous, être visités par une pensée, parce que les pensées ne font pas tac, 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 bonjour, je peux-tu rentrer, ils sont déjà là. Oh my God, je viens d'avoir cette pensée-là dans ma tête, ils sont déjà là. Moi, c'est des sans-abri qui se promènent, puis qui ressemblent un peu à Dieu, parce que omnisciente, omniprésente, omnipuissante. Hein? Si c'est je me demande ce que c'est. C'est vrai que c'est puissant. Mais une pensée, si je la crois pas, là, une pensée négative, on va prendre les négatives, celles-là qui ont mauvaise presse, c'est mes préférées, là. Ben, si je la crois pas, là. Cette pensée-là veut que j'envoie promener quelqu'un, que je me choque, que je crie, que tu comprends? Oui. Mais des fois, je le fais, là. Je ne dis pas que c'est pas fait, mais mettons que là, il arrive quelque chose, puis j'ai le temps de respirer. Si je la crois pas, ben non. Voilà. Mais moi, c'est ça que je trouve exceptionnel, c'est que par ma foi, en fait, moi, je dirais la pensée, c'est une intention et moi, je suis l'attention. Par mon attention, mon affection, mon appréciation, dans mon manuel du génie, à la fin, je donne les 8 atouts de l'amour de soi, puis je m'en sers dans mon coaching aussi, les 8 atouts. L'appréciation, l'approbation, l'admiration, c'est moi qui possède ça. Donc, moi, quand je donne ça à une pensée, je lui permets de s'incarner. Et c'est ça qu'on appelle le monde matériel. C'est pour ça que quelqu'un qui veut faire du désencombrement matériel, moi j'ai mon amie Jocelyne Biel que je salue, quand Jocelyne fait du désencombrement chez quelqu'un, on pense que c'est les objets, mais c'est toutes les pensées, les histoires qui sont attachées aux objets et auxquelles moi je suis attachée. Moi, sans mon pouvoir, ma foi, cette pensée-là demeure virtuelle. Elle ne touchera pas le monde matériel. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la foi? Oh. Moi, ce que je pense, encore une fois,
La foi, c'est l'amour. Miam. Ah. C'est l'amour, puis là, les définitions, elles sont infinies. Oui, c'est ça. L'amour, c'est infini. Je collectionne les cœurs presque depuis 41 ans, depuis que j'étais enceinte de mon premier enfant. J'ai eu un fils à l'époque. Oui. Et puis après ça, j'ai appris que je ne pouvais pas avoir d'autres enfants. Donc, c'est un fils unique que j'ai adoré, aimé de tout mon cœur. Puis j'ai appris, puis on a été 13 ans à ne pas se parler. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vivent ça, qui sont séparés de leurs enfants. Quand les enfants grandissent, vieillissent, ils s'éloignent. Mais je leur dis, tenez bon, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont revenir. Moi, j'ai continué de garder l'amour dans mon cœur. Je disais tout le temps, il n'y a rien ni personne sur cette terre, dans l'univers, fini et infini, qui va me séparer de mon enfant. Aujourd'hui, je dirais, il n'y a même pas une pensée. Et il y a 5 ans, j'ai appris que le fils qui était loin de moi, ben, au fond, c'était une fille transgenre. Et là, on vit une histoire d'amour exceptionnelle. Tu vois, un amour que j'aurais jamais pu imaginer. L'amour, c'est ce qu'on est. Absolument. Puis ça prend des formes infinies. Puis quand on regarde derrière une pensée, quand on prend le temps de regarder une pensée blessée, blessante, une pensée qui souffre beaucoup, la petite chérie, là, qu'on prend le temps de la comprendre, d'en prendre soin, de l'aimer, puis jusqu'à temps qu'elle se mette à rire, là, elle dédramatise, avec tout ce qu'on réalise au fond. Là. Puis là, j'ai tout l'arc-en-ciel des pensées. Là. Je vais juste te montrer, j'ai toutes les couleurs de cœur. Ah, c'est vrai. Ben, on découvre au fond que il n'y en a plus, il n'y a rien. La réalité, c'est ça, c'est parfait. Donc, il n'y a pas d'erreur pour moi dans ma vie, puis je l'oublie des fois. Là. Il n'y a pas de faute, je l'oublie des fois. Il n'y a pas. Mais je l'oublie tout ça. Mais j'aime beaucoup croire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'erreur, puis il n'y en a pas de faute. Ça me fait énormément de bien. Ben, je me suis fait longtemps du mal avec ça. L'amour, c'est vraiment tout. D'ailleurs, l'amour, c'est tout. Quand on se met à être soi-même, vraiment, qu'on va au bout de soi, là, on ne sait pas où on va se rendre. On ne sait pas. Et ça ne nous dérange pas. Non, ben c'est ça. Puis de toute façon, personne ne le sait. Avant, là, je voulais tout savoir parce que de le savoir, ça me relaxait. Puis là, j'ai réalisé que vouloir tout savoir à un moment donné, ça s'est mis à me stresser. Puis aujourd'hui, depuis le savoir, ça me détend énormément. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait même pas des fois qui on est. Des fois, on ne se comprend plus. Ça va arriver de ne plus me comprendre. Puis ça va m'arriver encore. Ça va m'arriver encore. Je le sais. Tu nous donnes envie d'aimer encore plus nos pensées. C'est vrai. Oui, vraiment. Merci. Tu vas aimer toutes tes pensées. Oui, j'en veux tout. Hey, j'adore ça. Regarde tes pensées avec la paire de lunettes d'amour. Même les pensées qui te rendent toutes tristes. Oui! Ah, j'aime ça! Merci! Merci pour tout ça. Hey, t'avais un cadeau à donner aux gens qui regardent cette entrevue. Est-ce que tu veux nous en parler? Je suis tellement excitée, mon Dieu, moi, là. C'est tellement extraordinaire, Maria-Christina, de m'offrir cette occasion-là. Puis les gens qui nous regardent, qui sont avec nous, là, je vous aime. Je vous offre un cadeau, un e-book surprise. C'est un cadeau. Vous ne savez pas encore ce que vous allez avoir. Oh. Ça va être une surprise. Vous me le demandez en écrivant les coordonnées que Maria-Christina va donner sur mon site web. Oui. Et je vais vous l'envoyer avec tout mon amour! Hey, j'aime ça, c'est tellement concept. Tu disais justement de ne pas se faire d'attente ou de lâcher prise de. Puis tu donnes un cadeau surprise, mais on veut savoir c'est quoi, mais non, on peut pas. On fait confiance en la vie. Ça va être une surprise. Yay! Super, merci beaucoup. Oui, toi qui regardes cette entrevue, je tenais juste à te rappeler de regarder ta boîte à courriel demain matin parce qu'il va y avoir un autre expert avec une autre couleur différente. Donc, regarde cela. Et merci d'avoir été présent.
Merci Dominique pour cette belle entrevue. On a envie d'être encore plus amour. Amour, amour, amour avec nos pensées. J'aime vraiment ça. Ça me ramène à l'essentiel. Merci beaucoup d'exister. Merci toi aussi. Merci tout le monde. Bye.